À bras-le-corps, l'émission qui vous propose un autre regard sur le handicap. Bonjour Kalima, ça va? Et toi? Ça va très bien. Alors, Écoute, je suis arrivé, je suis au niveau de la polyclinique de Beaufraisier. très bien. Donc comment on fait? Il est quelle heure? Quelle heure il est? Il est 13h26. Il doit être en pause déjeuner. Parce que moi, je ne suis pas là-bas. La présidente elle m'a dit que tu dois absolument assister à une réunion à 14h. Ah, Donc, d'accord. le temps de finir ma réunion et je vous rejoins. Toi, tu seras là-bas pour enregistrer un peu ce qui va se passer dans l'après-midi. Oui, mais en fait, j'ai pas d'indication. Est-ce que tu peux me dire dans quelle salle? Dans quelle salle c'est? Il n'y a pas de souci. J'appelle le médecin chef tout de suite. S'il te plaît, merci beaucoup. Allez, à tout. Salut, ciao. Voilà, je suis au niveau de la polyclinique de Beaufraisier. On m'a parlé d'une formation assez intéressante qui concerne les personnes handicapées, qui concerne les parents d'enfants handicapés. Je vous en dis pas plus. On se retrouve à l'intérieur. Je suis arrivé donc au niveau de la polyclinique. Là c'est la pause déjeuner, je suis en pleine pause déjeuner. Juste pour vous présenter un petit peu et puis après on fera l'interview. Alors c'est le docteur Brio, Monique, pédopsychiatre, qui travaille, je dirais, avec la Fédération algérienne des personnes handicapées, en lien pour notre formation avec l'ONG Santé Sud, installée sur Marseille. Et donc nous avons cette démarche depuis quelques années de venir faire de la formation, car nous sommes une ONG de formation. Très bien. Et aussi avec moi, madame ou docteur? Non, pas docteur, psychologue Audrey Andrès, psychologue clinicienne qui travaille en pédopsychiatrie dans le Var, en France. Là, c'est le dernier jour de formation. Il y a eu 2 groupes. Aujourd'hui, c'est la fin de la formation du 2e groupe. Il nous reste une après-midi de formation. C'est en quelque sorte les conclusions. C'est l'aboutissement un peu de la formation. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi? Alors, cet après-midi, donc, on pourrait presque dire qu'on est un peu dans les conclusions, mais dans une conclusion dynamique. C'est-à-dire qu'on a décidé de demander à l'équipe de participants de nous présenter 1 ou 2 situations cliniques, et on a décidé aussi, on leur proposait plus exactement, d'essayer de travailler ensemble de façon groupale, dans un cadre particulier qu'on pourra détailler ultérieurement. Et puis, Audrey, elle, fera, je dirais, un complément, si j'ose dire, d'informations pour conclure cette journée sur la parentalité. Voilà. Alors, l'intitulé exact de la formation? C'est une sensibilisation et non une formation. Ouais, une sensibilisation à l'annonce du handicap et l'accompagnement des familles. Très bien. Merci à vous d'être là. Super. On est parti dans cet après-midi autour de l'accompagnement des familles et des fratries, avec les spécificités donc, par rapport à l'annonce du handicap. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a aucun dispositif en fait, de soins qui ne peut fonctionner sans la présence et même l'alliance de la famille avec les professionnels. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde s'aime et s'entend bien dans ces moments-là. Non, parfois il y a des cris, il y a des pleurs, mais les professionnels doivent contenir, aider à la transformation de ces affects et accompagner les familles. Il faut du temps, ce qu'on dit et redit, il faut du temps, il faut faire le relais avec des professionnels qui vont intervenir et surtout ne pas rester seul dans ces situations difficiles. C'est-à-dire que si je vais utiliser mon petit dessin. Donc en fait, si on prend un petit peu ce qu'on a pu dire autour du bébé, on dit que le bébé qui arrive, en fait, il est fait d'une enveloppe, moi je disais d'une enveloppe corporelle. Autour, il y a, on va dire, l'enveloppe maternelle, il y a l'enveloppe du couple parental, il y a l'enveloppe de l'extra-familial, comme les grands-parents, la fratrie, et il y a l'enveloppe sociale. Quand arrive le handicap,
souvent c'est le corporel du bébé qui est un petit peu cassé. Et du coup, ça entraîne, au niveau de la maman, dans sa relation au bébé, aussi des difficultés. On parlait de trous, là on peut parler de trous en tout cas dans l'enveloppe. Au niveau du couple conjugal aussi, ça crée des difficultés. Au niveau de l'extra-familial, les enfants, on verra ça, dans la fratrie, on a du mal à s'y retrouver, les grands-parents aussi. Donc cette enveloppe-là ne tient plus. Quand il y a un enfant handicapé, des fois la société n'arrive pas à l'accueillir, c'est-à-dire qu'il n'a plus de place dans les écoles. Donc cette enveloppe-là, elle est aussi défaillante, ça fait un peu passoire. Et en fait, si nous, professionnels, on reste là en périphérie, même si on renvoie au pédiatre, on ne va pas être très contenant pour la famille. Donc on a vraiment besoin de travailler en réseau, c'est-à-dire qu'on va se mettre tous en lien et on va faire une enveloppe, je vous parle souvent de nid, de berceau. On va créer une enveloppe qui va être vraiment contenante pour la famille. Et dans cette enveloppe contenante, on va pouvoir essayer de restaurer les différentes enveloppes. Ça peut être, je vais prendre l'image, des pelures d'oignons ou des poupées russes, des poupées gigognes. Il faut essayer de restaurer l'ensemble. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir trouver une place pour ces enfants handicapés dans la société. Au niveau des grands-parents, on va peut-être pas attaquer ça tout de suite, mais au niveau des fratries, on va aussi pouvoir écouter ces frères et sœurs d'enfants handicapés qui des fois ont du mal à trouver leur place, se sentent un peu délaissés par leurs parents. On va travailler au niveau du couple, on va restaurer les couples parce que justement on va les accueillir ensemble. C'est une histoire de parents, d'enfants et pas juste l'histoire d'une maman. Et on va aider cette maman aussi à se retrouver une bonne maman, la renarcissiser, la porter. Et à partir de là, ce bébé, autant, si c'est on peut trouver une prothèse, on peut trouver quelque chose, mais au niveau psychique, je vous disais, si un bébé, on ne le touche pas, si on s'en occupe pas, si on ne le regarde pas, c'est un bébé qui meurt. Et on voit ça aussi pour les personnes âgées, si on s'en occupe plus, si on les regarde plus, on appelle ça le glissement, elle se laisse aller. Donc un enfant, une personne, pour se développer, l'être humain est un être social, il a besoin d'avoir toutes ces enveloppes-là. Donc vraiment l'importance de travailler en réseau. C'est une famille, d'un adolescent autiste qui se présentait au début avec la maman, c'est-à-dire qu'il venait qu'avec la maman. Bon, j'ai demandé le père qui accuse la mère que je suis dépassé, débordé, parce que le papa, d'une certaine façon, il voulait avoir un autre mariage pour qu'il puisse avoir des enfants. Et là, j'étais un peu dépassé. J'ai dit clairement, je ne peux pas vous prendre en charge. Ça devait aboutir, le couple, comme a dit l'autre, paradoxalement, au couple de tout à l'heure, ils ne sont pas solides. Et il n'a fait que relater la vérité algérienne, la réalité de ce qui se passe dans un couple algérien en ayant un enfant handicapé. Et surtout, qu'est-ce qui vous a dérangé? Vous avez trouvé une maladresse à répondre à l'erreur qu'a fait le médecin pour vous? Ou est-ce que le fait que vous n'avez pas su gérer cette situation? Cela ne prouve à mon sens que la chose suivante, que l'accompagnement n'a pas été fait correctement. Parce qu'après 15 ans, que tout explose à partir d'une question, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de non-dits. Quand la fissure entre le médecin et le psychologue est apparue, donc donc à mon avis, quand on dit prendre l'enfant, quand on prend l'enfant en charge, on le prend avec ses parents, il fait partie de ses parents. Qu'est-ce que je pourrais dire? Cette formation est un gage d'espoir. On espère que les choses changent et que la prise en charge des personnes handicapées se fasse mieux. Alors cette sensibilisation est importante dans le sens où la façon dont on fait l'annonce peut avoir de graves répercussions sur les parents et donc qui va se répercuter à son tour sur l'enfant. Choquer les parents, ça revient à ce que ces derniers se retrouvent sidérés, à ce qu'ils ne puissent plus prendre en charge leur enfant. Et ça va directement se répercuter sur son évolution et sur sa prise en charge. Oui, justement, c'est le pain quotidien au service. Donc, on annonce chaque jour des diagnostics lourds comme ça.
Et le fait d'annoncer ces diagnostics parfois nous fait penser est-ce qu'on fait du bien aux malades ou on leur fait du mal. On nous a appris à éviter certaines maladresses qu'on faisait avant. Et puis j'espère juste que ça va s'inscrire dans la continuité parce que là on a fait sur l'annonce du handicap, j'espère qu'on aura d'autres formations sur l'accompagnement des familles, essayer de créer un réseau, comme on disait tout à l'heure, peut-être un réseau plus formel. Voilà, donc on termine sur une note positive. Youssef Kalima, vous êtes en quelque sorte l'initiatrice de ces 2 journées et demie de sensibilisation, en quelque sorte, par le biais de la Fédération algérienne des personnes handicapées. Tout à fait, c'est un peu le projet de la Fédération algérienne des personnes handicapées, avec Santé Sud, une ONG française. Le principe consiste à mettre en place des formations au profit des professionnels de la petite enfance en Algérie par leurs homologues de Santé Sud qui viennent de France. Donc l'objectif, c'est un peu d'insister sur cette collaboration obstétrico-pédiatrique parce qu'on s'est rendu compte que chacun travaille dans son service, donc c'est cloisonné. On veut rendre cette liaison obstétrico-pédiatrique plus souple. L'objectif également est de rassembler tous ces professionnels parce que ce sont des structures de santé d'Alger et Blida qui sont représentées, donc toutes les grosses maternités d'Alger, le CHU de Blida. Donc les professionnels travaillent chacun dans son unité. Ils ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Ils ne se connaissent pas en tant que collègues et ils ne connaissent pas, et ça c'est le plus important, les dispositifs qui sont mis en place en matière de prise en charge des personnes handicapées. Donc l'objectif est de dire voilà ce qui existe. Donc ça c'est le rôle de la fédération où après au début de chaque formation j'insiste sur un peu la présentation de la fédération, le rôle de la fédération. Je leur dis que la fédération se bat pour les droits des personnes handicapées sur la base de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Les intervenants de Santé Sud, quand ils viennent ici, ils sont vraiment ravis de voir des jeunes très engagés, très intéressés. Mais par contre, on est déçus de voir qu'il n'y a pas justement ce qu'on pourrait appeler une collaboration au sens propre du mot, avec des protocoles de collaboration, protocoles de bonnes pratiques qui sont faits entre pédiatres et gynécologues obstétriciens, pour s'entendre sur une quelconque prise en charge. Aujourd'hui, ce qui est mis en exergue, c'est un peu toutes les carences par rapport à la prise en charge des nouveau-nés à risque. Il n'y a aucun service pluridisciplinaire qui puisse assurer une prise en charge coordonnée aux nouveau-nés à risque. Donc, les mamans, une fois que le diagnostic est posé, sont ballottées d'un service à un autre. Elles vont à Tersaïn pour une séance d'orthophonie, elles vont à Ben Aknoun pour une séance de rééducation, elles vont à Ibn Msous, ballottées d'un service à un autre. Les familles se découragent et parfois ils laissent tomber et donc l'enfant est mis dans une poussette et voilà, le handicap peut s'aggraver. Alors, je me tourne cette fois-ci vers les 2 personnes qui ont animé ces quelques journées de sensibilisation, à savoir Docteur Brio, Monique, et Madame Audrey Andrès. Alors, docteur et psychologue, les 2 professions se regroupent et sont complémentaires par rapport à cette thématique qui est l'annonce du handicap. Résumer ces quelques jours de sensibilisation en quelques mots. Si vous pouvez le faire
faire, ce serait comment? On a rencontré des professionnels très impliqués dans leur travail, très participants. Je pense que quand on devient médecin, on est là pour sauver des vies, apporter, sauver les gens en général, et on ne veut surtout pas leur faire du mal. Et ce on leur a dit, c'est que de toute façon, l'annonce qu'ils feront, ça fera du mal à cette famille, ça les fera souffrir, mais qu'il faut pouvoir rebondir à partir de là, et qu'il y a des moyens, il y a un cadre particulier, des mots particuliers à essayer d'employer, même si c'est à chaque fois du sur-mesure, qui permettent aux familles, aux enfants de se reconstruire après ce traumatisme de l'annonce du handicap, pouvoir vraiment renaître. Alors justement, ma question va paraître vraiment basique, mais comment on annonce à des parents qu'ils auront ou qu'ils ont un enfant handicapé? Alors, ce qu'on a dit, c'est que c'est pas du domaine public, donc c'est important d'essayer de trouver un lieu un peu privé, un bureau, un espace, du temps. Avec eux pour leur annoncer, essayer d'être le plus clair dans les mots qu'on peut employer, avec beaucoup d'empathie, et puis tout de suite partir sur le projet de soins pour cet enfant, et aussi essayer de faire du réseau avec les partenaires, pas rester seul dans cette situation. C'est vrai qu'on leur a dit que c'était important souvent d'être deux. De le dire aussi aux deux parents, on disait plus il y a d'oreilles, sans que ce soit du domaine public non plus, et plus il y a d'oreilles, plus c'est quand même plus facile de pouvoir en reparler, parce que souvent la souffrance, on s'emmure dedans, dans cette souffrance, on veut pas en parler, on s'isole chez soi ou dans son travail, donc c'est important de pouvoir faire circuler la parole. Alors docteur Rio, alors vous aussi, petit résumé justement de ces jours de sensibilisation. Même si Audrey a presque tout dit, j'aimerais ajouter que c'est la rencontre, en fait, qui pour moi a été vraiment importante. Alors c'est pas la première fois donc que je suis en Algérie, donc venant depuis plusieurs années, avec j'ai envie de dire grâce à la Fédération algérienne des personnes handicapées et le travail que nous faisons avec Santé Sud ensemble. Je crois que, si vous voulez, cette proposition de rencontre autour de l'annonce du handicap, c'est aussi la rencontre entre les personnes qui sont réunies pour participer à cette rencontre. Parce que, en fait, ce qu'il y a de plus compliqué, j'ai l'impression, c'est, je dirais, pour eux de se rencontrer, de savoir qu'ils existent les uns et les autres, avec leurs compétences, qui sont d'ailleurs tout à fait importantes, mais avec, je dirais, pas une absence, mais un manque quand même criant de relations entre eux, et je dirais tout simplement d'avoir les coordonnées de l'autre, qui peut, je dirais, soutenir, aider et permettre un travail à plusieurs. Alors c'est vrai que ça s'inscrit aussi dans une demande générale d'aide à former un réseau et peut-être d'avoir tout simplement, je dirais, un annuaire où se rencontrer, qui soit dans tous les services, d'avoir peut-être une animation aussi dans les services de suivi de grossesse, où on pourrait mettre des petits livrets dans lesquels il pourrait y avoir quelques conseils. Et en particulier, je dirais, dans les suivis de grossesse, la possibilité de rencontrer pendant la grossesse, même si celle-ci se passe bien, un psychologue ou un pédopsychiatre durant ce temps-là, durant les 9 mois de suivi, et pouvoir dire, je dirais, ce qui est à la fois de l'ordre de la souffrance, mais de l'ordre, je crois, d'une histoire personnelle. Les mamans ont besoin de parler, même si elles vont bien, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai envie de dire, l'humain a envie de parler, même s'il va bien, quoi. Voilà. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que essayer de rassembler quand même les compétences dans un lieu. C'est vrai qu'on est en train de réfléchir actuellement, comme vous l'a dit Karima Yassef, sur un projet de constitution d'équipe, mais je pense que c'est pas le plus compliqué. Trouver un lieu, je pense que c'est pas le plus compliqué non plus, parce que ce que j'ai entendu aussi pendant cette formation, c'est comment faire lorsqu'il faut, je dirais, envoyer les parents dans des lieux extrêmement éloignés pour les prises en charge diverses et variées de leurs enfants.
Alors ça participe aussi du soutien et je crois de l'accompagnement du handicap. Annoncer le handicap, c'est complexe, c'est extrêmement douloureux pour tout le monde, pour les parents en particulier et puis pour l'enfant. Mais je pense aussi que s'il pouvait y avoir un partage, je dirais, avec une équipe quand même suffisamment étoffée pour recevoir ces familles-là, je pense qu'on aurait déjà franchi une étape importante. Enfin, votre analyse ou votre expérience, en fait, après avoir pris connaissance, en quelque sorte, de la réalité algérienne? Ça va être plus au niveau de la famille ou de la société algérienne que j'ai été touchée, sensibilisée, où je me disais, bon là on est autour de la naissance, la famille, et on a l'impression qu'en Algérie, les naissances, c'est une histoire de femmes, et on a beaucoup, demandé à faire venir les pères, déjà dans l'anténatal, dans les échographies, puisqu'il n'y a pas de préparation à l'accouchement en Algérie. On a vu à quel point ça pouvait être problématique après, mais voilà, nous, on a demandé des papas pour l'anténatal, des papas pendant l'accouchement. Ça paraît compliqué au niveau matériel, parce qu'il faudrait une maman par salle d'accouchement, et c'est pas la pratique en Algérie. Et puis donc du coup, les papas seront plus impliqués dans l'après, parce que quand on disait les fragilités d'une famille émergent quand il y a des traumatismes comme l'annonce d'un enfant handicapé, et que si c'est qu'une histoire de femme, c'est souvent les mamans qui se retrouvent avec cet enfant handicapé ou pointées comme fautives à cause de cet enfant handicapé. Un dernier mot ? Merci. Merci de nous accueillir, merci d'être là, et c'est un plaisir dans la rencontre, c'est un plaisir. Moi, j'ai envie de dire que vous vous êtes présenté avec les difficultés que vous avez et qu'au-delà de ça, nous, on a oublié en vous répondant.